La 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 la. Bonsoir messieurs, dames, c'est Philou Dingo avec vous pour le 129e cours d'art dramatique. 129e cours d'art dramatique. Alors, on va commencer par une série d'informations qui me sont tombées tout à l'heure dans la journée. Alors, j'ai entendu dire que la BCE, la Banque Centrale Européenne, réfléchit à créer une seconde monnaie européenne sous forme de crypto-monnaie, une espèce d'euro bitcoin euro européenne. Voilà. Alors, j'étais très fier de moi, n'est-ce pas? Hein, quand même, quoi. Je vous l'ai annoncé il y a peut-être un mois. Bon, je vous l'ai annoncé quand même que c'est une solution envisageable. Évidemment, pour que cette solution elle soit crédible, il faut que ce soit les autres autorités qui planchent là-dessus, qui réfléchissent sérieusement et qui mettent au point quelque chose qui relance l'économie sans nous nuire, bien sûr. Il ne faut pas que ce soit encore nous les perdants. Hein. Enfin, on est obligé de leur faire confiance. Voilà, on est obligé. Hein. Ça, sinon, après, on va faire une révolution. Alors, non, on n'en est pas là encore. Eh bien, écoutez, alors, pour le 129e cours d'art dramatique, oui, depuis quelque temps, j'essaye de faire cette même vidéo, de vous la présenter dans ma chambre, à mon bureau plus exactement. Moi, j'ai une chambre au bureau, hein. Ça fait tout, ma chambre. Ça fait séjour, bureau, couchette, ok. Et alors, évidemment, à mon bureau, ça peut être intéressant, mais j'ai pas encore trouvé la lumière, vous voyez, l'éclairage et tout, c'est compliqué l'éclairage. Hein. Actuellement, je m'éclaire par 5 spots projecteurs et puis ça donne une lumière qui est sombre encore, je sais pas, il y a des problèmes, je vais voir si je peux améliorer la lumière. Alors je suis revenu ici parce que je me suis dit, après tout, je sors, ça me fait un peu de détente de la maison, tout ça, ça me fait du bien, et oui, ça me fait du bien, parce qu'avec les enfermements, tout ça, le confinement, c'est pas bon pour la santé, tout ça. Alors voilà, je vous conseille de faire un petit tour comme moi, d'aller dans la montagne, de faire un petit tour, vous voyez, même pas dans la montagne, dans la rue de chez vous, près de chez vous, de courir, enfin de marcher plus ou moins, de détendre ce que je fais avec mon père d'habitude, vous voyez, je vous poste des photos des fois. C'est quand on va se promener. Tous les jours, on se fait une petite promenade. Bon alors, pour le 129e cours d'art dramatique de ce soir, j'avais tous ces problèmes en tête. Je vous ai même fait, Jean-Philippe Tchefteyal a intervenu sur le Nagorno-Karabakh, la guerre du Nagorno-Karabakh. Bon, il a fait son petit speech habituel. Bon, lui, vous l'avez vu, hein, c'est quelqu'un, il se présente comme ça, c'est moi Jean-Philippe Tchefteyal, pour que ce soit sérieux, vous voyez. Moi, je peux pas, moi, Philou Dingo, je peux pas parler de la guerre, on va rigoler. Voilà, bon, chacun son domaine, chacun son domaine. Moi, je suis dans le cours d'art dramatique. Alors, le cours d'art dramatique, c'est un cours qui s'adresse à tous ceux qui veulent faire de la vidéo, qui veulent faire des films, qui veulent jouer un personnage, qui veulent faire une mise en scène, tous les gens qui veulent créer du contenu sur YouTube, tout ça. Vous voyez? Alors, là, je suis Philou Dingo pour vous expliquer qu'en même temps, je suis un personnage vivant et en même temps, je suis un personnage fictif. Fictif, moi? Je suis fictif. Eh ouais. C'est bête, hein? J'existe pas, quoi. Dans la vraie vie, Philou Dingo, vous le trouverez nulle part ailleurs. Hein? Nulle part. Hein? Même pas en tapant dans votre poste. Si vous voulez ouvrir le poste en deux, chercher Philou Dingo à l'intérieur, il n'existe pas. C'est un personnage électronique sur les réseaux sociaux qui va se promener comme ça, jusqu'à ce qu'ils en ont marre. Voilà. J'ai un personnage fictif.
un personnage, un fantôme, quoi. Ouais, je suis un fantôme. Ne vous étonnez pas, ne vous étonnez de rien. Maintenant, on s'étonne de plus rien. Alors, sur quoi va porter mon cours d'art dramatique de ce soir? Si je faisais la suite, je ne sais plus de quoi je parlais. Je me suis embrouillé avec cet abruti là de Jean-Philippe Tiftin. Il m'a embrouillé la tête. Il a voulu me mettre au travail. Non mais franchement, moi me mettre au travail. Putain de con. Putain. Il est fou ce type. Moi je me suis évadé. Je me suis dit allez oh, oh, ça suffit hein. Allez, allez, va un peu dans la colline, détends-toi, fais un peu le fada, j'ai pas la tête à faire le fada, mais enfin, le comédien, quoi, faire le comédien. Ouais, il voulait me mettre au travail. Est-ce que je dois me mettre au travail ou pas? Je sais pas, je sais pas. C'est un dilemme encore, ça, c'est un dilemme terrible, terrible. Je ne suis pas fait pour travailler, moi. Moi, je suis fait pour faire des films. Je suis fait pour amuser la galerie, entre guillemets. Bon, amuser la galerie. En fait, je ne veux pas faire le pitre sans arrêt. C'est pas ma vocation parce que si je commence à faire le pitre, oh, je suis capable. Hein. Ah oui, je suis capable. Moi, je prépare mon petit numéro. Je peux vous faire comme ce qu'ils font à la télé, là. C'est de la gnognotte, ça. Ouais, devenir célèbre, tout ça, mais si vous voulez, quand même, hein, bon, moi j'ai, quand même, je veux dire, il faut que le personnage, c'est impératif même, c'est pas il faut, c'est indispensable que le personnage, il ait un objectif supérieur. Si l'objectif supérieur, c'est de vous faire rire, je vous ferai rire. Mais j'ai trouvé un objectif encore un cran au-dessus quand même, dans les temps qui courent. Parce que, si vous voulez, on nous prend trop pour des cons. Hein. Non mais, c'est vrai, de partout on nous prend pour des cons. C'est devenu monnaie courante, même dans la politique, n'importe où, à la télévision, de partout on nous prend pour des cons. Hein. Non mais, c'est la vérité, il faut pas se le cacher. Alors, encore que Philou Dingo vous prenne encore pour des cons, ça en met encore une couche, Je me suis dit, non, arrête ton cinéma, va leur faire un cours d'art dramatique, explique-leur comment on peut prendre les gens pour des cons. Et oui, il vaut mieux vous expliquer, parce que comme ça, au moins, vous serez en toute conscience, comprenant comment on fait pour vous prendre pour... Ah, j'ai dit des gros mots, mais c'est mon langage journalier, ça. Je ne vais pas m'en priver. Ce qui compte, c'est pas ça, c'est que vous soyez, comment je peux dire, que vous, d'un coup, ça vous fasse... D'un coup, vous vous dites, tiens, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça, qu'on me prenait pour un con. Alors, voilà. Déjà, comme je vous ai dit, quand on se présente à la télévision et qu'on se dit qu'on existe, déjà c'est faux. Déjà, ça c'est le premier critère de la connerie. Vous voyez, quand Jean-Philippe Tiftia se dit je suis Jean-Philippe Tiftia, c'est faux. C'est un film qui vous a fait. Il s'est rendu intéressant. Oui, il s'est rendu intéressant parce qu'il avait des choses graves à dire. Il s'est dit, je vais prendre un personnage un peu sérieux, moi-même, dans la vie de tous les jours. Je serai crédible. Voilà, c'est tout, c'est tout. Mais il ne pouvait pas, mettre Philou Dingo pour vous parler de la guerre. Bon, enfin. Alors, voilà, le premier critère, hein,
vous avez saisi, quand on vous présente quelqu'un sous son nom de famille à la télévision, déjà, c'est qu'on veut vous dire des choses sérieuses et qui sont... alors, moi je dis pas que ce soit quelqu'un d'autoritaire, c'est-à-dire quelqu'un qui représente une fonction, hein, une fonction sérieuse, une fonction importante, oui. Quand par exemple vous avez un médecin qui se présente à la télévision, qui va vous donner des informations importantes sur son analyse, là oui, c'est bien de se présenter sous son nom. C'est pour dire des choses sérieuses, des choses scientifiques. Voilà. Mais en dehors de la science, quand on commence à plaisanter, tout ça, qu'on fait des débats télévisés, genre personnages entre eux, etc., tous les gens qui parlent comme ça, bon, ils ne parlent pas en leur nom propre. Ils ne peuvent pas dire la vérité de ce qu'ils sont eux-mêmes en leur nom propre, vous voyez. C'est absurde. Bon, les émissions, elles sont là pour vous faire amuser. Elles ne sont pas là pour vous dire la vérité. La vérité, vous la trouvez que chez les scientifiques, les gens vraiment qui font des études et qui vous présentent ça comme des chiffres révélés, des statistiques, etc. Des choses sérieuses. Ça, c'est de la vérité qu'on peut vous dire à la télévision. Et encore, il faut que vous ayez confiance en ces gens-là. Hein, parce qu'entre scientifiques, ils peuvent se contester aussi. Ça arrive très souvent. Alors là, on rentre dans des débats dits des débats scientifiques. Moi, je ne suis pas contre les débats scientifiques. C'est ce qui m'intéresse le plus d'ailleurs à la télé. Au moins, je sais qu'on ne me raconte pas des bobards. Hein. Et j'aime pas les gens qui viennent et puis qui parlent de n'importe quoi, mais qui disent ça comme si c'était la vérité. Moi, je le corrige. Moi, des fois, je vois dans ma famille quelqu'un qui parle et puis qui dit les choses comme si c'était la vérité. La vérité vous dit quelque chose, c'est ça. Mais non, c'est pas ça. Ça peut pas être ça. Il y a plusieurs vérités pour toutes choses. Voilà. Il y a plusieurs vérités. Voilà. Ce sera le cours de ce soir. J'en ai assez dit là, je crois. Ouais. Bon. C'était le cours 129 d'art dramatique. La vérité. Où est-elle? La vérité. La vérité. On cherche la vérité. On cherche la vérité à la télévision. Allez, au revoir. Bonsoir messieurs, dames. Alors ce soir nous sommes à mon bureau. Bonsoir messieurs, dames. Alors, bonsoir messieurs, dames. Je suis Jean-Philippe Petit-Fteillat, je suis à mon bureau. J'espère que le cours d'art dramatique a été formidable avec Philou Dingo. Philou Dingo, c'est un personnage que j'ai inventé pour présenter le cours d'art dramatique. J'estime que c'est un plaisantin, un peu filou, un peu dingo, enfin, c'est un pitre, quoi. Et moi, je suis le metteur en scène, le créateur, en fait, de ce personnage. Alors, souvent, il vous parle de moi, parce que je l'inquiète. Je lui dis souvent, tu vas t'arrêter de vivre. C'est ta dernière heure est arrivée, c'est plus la peine de continuer à faire le pitre dans les montagnes. Et oui, parce que Philou Dingo, il me dégrade, vous vous rendez compte? Pour faire un film avec Philou Dingo, il faut que je me dérange, que j'aille dans la montagne. Bon, ça encore, ça va, jusque-là, ça va. Ça me fait sortir de la maison, bon, tout va bien. Je tourne, bon, d'accord, je perds une heure et demie, ça départ. Bon. Ok, je reviens, très bien, ça m'a fait ma petite sortie, mais ensuite, il faut que je monte le film, que je fasse les réglages de colorimétrie, etc.
Alors, un film que je commence avec Philou Dingo à 6 heures de l'après-midi, je le termine en général à 2h30, 3h30 du matin, des fois 4h, 5h du matin, ça m'est arrivé. Puis après, le lendemain, je ne peux plus me lever, hein, je suis très fatigué, je ne peux plus travailler normalement, j'ai complètement arrêté mes activités normales. Voilà, et je me consacre qu'à ce personnage, Philou Dingo. Je voulais vous le dire parce que finalement, c'est moi le créateur, c'est moi qui en subis toutes les conséquences de cet extraverti. Pour moi, c'est un extraverti. Hein. Il me ressemble quand même, hein. Il a le même rire que moi, tout ça. Ben oui, quand même. Heureusement. Hein. Mais enfin, voilà, je vais vous faire une petite vidéo de mise au point comme ça. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt. Au revoir avec des nouvelles aventures de Philou Dingo, bien sûr. À demain. Au revoir.